TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps. Oh Seigneur, pour te remercier. Tu es bon pour tout un chacun de nous. Tu nous as tirés de là où nous étions. Tu nous as lavés par le sang de ton Fils. Nous avons eu propre à l'héritage réservé aux saints. C'est pourquoi laisse que nous puissions nous réjouir devant ta présence. Laisse que nous puissions dire tu es bon pour nous. Oui, tu es d'amour. Voici encore un rendez-vous que tu nous as fixé afin de nous parler. Descends, Dieu d'amour. Parle à nos cœurs. C'est en nous ta vraie nature qui est la divinité. Nous te présentons ces instants en te promettant de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu vas accomplir parmi nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir en acclamant les Seigneurs? Excellence le ministre des dieux, chers serviteurs, servantes de l'Éternel, Shalom. Nous vous remercions de votre présence à ces assises annuelles de la vision de l'éphod, qui a comme vision de vulgariser la parole prophétique. Et si nous sommes là, c'est pour partager la parole de Dieu. Parce que nous croyons au moyen de la parole de Dieu, nous pouvons être corrigés, édifiés, afin que chacun de nous atteigne réellement le profit requis par Dieu. Et ce matin, en cette première journée, nous voulons introduire le sujet de cette année qui est intitulé L'écriture et la mesure du prophète au temps des amours. Ce sujet est une manière d'exprimer notre fardeau par rapport à une pensée du Seigneur en ce temps de la fin dans son Église. L'écriture est la mesure du prophète au temps des amours. Nous avons tiré cette pensée dans les livres d'Ézéchiel. Nous allons lire ce verset et commencer par les débuts par la grâce de Dieu. Ézéchiel chapitre 16, verset 8. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je passais près de toi. Je te regardais. Et voici ton temps était là. Le temps des amours. J'étendis sur toi le port de ma robe. Je couvris ta nudité. Je t'ai juré fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Amen. Amen. Vous
pouvons nous rasseoir. L'écriture est la mesure du prophète au temps des amours. On a assemblé quelques mots que nous utilisons facilement. L'écriture. Qu'est-ce qu'une écriture? C'est une signature d'une personne. On peut par l'écriture transmettre sa pensée. Par l'écriture, on peut même dépasser les temps et les espaces par rapport à la transmission d'une connaissance. Écrit, c'est un moyen de sauvegarder la pensée que Dieu a mis dans l'ordre. Mais si l'homme écrit, alors qu'il n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est qu'il fallait qu'il puisse voir un autre écrit. Il fallait qu'il y ait d'abord un premier écrivain, afin que de lui l'homme apprenne à écrire. Et c'est Dieu le premier écrivain lui-même. C'est Dieu qui a commencé à écrire. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Dieu en train d'exprimer sa volonté. En parole ou en acte. Or, l'écriture, c'est une pensée exprimée qui demeure. Pour que quelque chose demeure, il faut que cela soit dur. Il faut que cela résiste au temps. C'est pourquoi un jour, Dieu lui-même a appelé Moïse et lui a dit: monte vers moi, je te donnerai les tables. Les tables données par Dieu à Moïse, c'était les pierres de Dieu avec l'écriture de Dieu. Mais ces tables-là ne sont pas arrivées dans les temps. Le temps n'a pas reçu ces tables. Pourquoi? Parce qu'à la frontière de la montagne et du camp, Moïse a brisé ses tables. Et quelles sont ces tables? N'est-ce pas l'image d'Adam? Parce que Adam est un homme comme toi et moi. Mais la chair d'Adam venait directement de Dieu. Alors que toi et moi, la chair que nous avons vient de nos parents. Mais cet Adam-là, formé par Dieu et créé par Dieu, n'est pas venu dans le monde. Avant de venir dans le monde, au sortir du jardin d'Éden, il a été brisé par le péché. Ainsi, Adam, qui était dans le jardin, n'est pas le même qui était dans le monde. Parce que celui qui était dans le monde pouvait mourir, alors que celui qui était dans le jardin avait la vie illimitée de Dieu. C'est pourquoi Dieu dira à Moïse: comme en prison tu as arrêté ma mission, il faut que je continue cela. Maintenant amène-moi tes pierres à toi, et moi je ne ferai qu'écrire dessus. C'est comme s'il disait à Moïse: je ne veux plus reprendre la création. Prends les hommes que tu trouveras, amène-les-moi, et que moi j'écrive ma parole.
sur les tables à 2 reprises. Et ces 2 reprises représentent aussi les 2 mouvements de l'humanité. Fils d'Adam qui est destiné à la mort. Et fils d'Adam qui est destiné à la vie parce qu'il a reçu la parole. Mais Dieu ne s'est pas limité seulement à écrire de ça. Quand il est venu sur terre, il a aussi écrit. Par qu'est-ce qu'il a écrit? Par les hommes pécheurs, injustes, se sont donné la peine d'incriminer une femme pécheresse comme eux. En disant, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère avec cette femme-là. Ils l'ont amené devant Jésus, pas seulement avec la femme, avec des pierres, pour que par ces pierres-là on puisse tuer la femme. Mais quand on voulait tuer la femme, on attendait que Jésus parle. Ma Bible me dit, il regardait par terre et il ne faisait que crier. Il ne faisait que crier. Est-ce que je comprends? Quand l'humanité est en train de vouloir écraser Israël, parce que c'est Israël la femme adultère, parce qu'elle était destinée à Dieu, mais elle a abandonné son alliance. Quand les hommes croient détruire Israël, quand il y aura des guerres pour détruire Israël, Dieu ne prendra pas conscience de ces choses parce qu'il a autre chose de plus important à faire. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il est en train d'écrire pas sur la femme, mais sur la terre qu'il regarde. Il regarde la terre et non la femme. Comme quand on ne regarde pas Israël, c'est qu'on regarde l'église. Quand on regarde l'église, c'est que l'église est comme la terre. Elle est comme la terre parce qu'elle a été tirée des eaux. Parce qu'elle est en bas, le soleil monte sur elle. Et elle reçoit la semence. C'est que j'ai eu aussi un conseil dans ce verset. Quand les gens critiquent, regarde en bas, continue à écrire. Quand les gens te combattent, regarde là où tu travailles, continue à t'investir dans ton ministère. Ne les écoute pas, parce que ta lettre n'est pas encore finie. Laisse-moi te rappeler, tu n'es pas encore arrivé à 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. C'est là où Paul parle de ce qu'il a fait. Mais on arrive à ce point après avoir terminé la course. Laisse-moi te rappeler, toi et moi nous n'avons pas encore terminé la course. Ce n'est pas le temps d'écrire 2 Corinthiens 12. Tu n'as pas encore terminé les croisades. Tu n'as pas terminé les exploits. Tu n'as pas terminé de faire de grandes choses. Les 2 Corinthiens attendent encore. On continue à faire les Éphésiens. Continue à faire les Philippiens. Les 2 Corinthiens attendent. Seigneur, permets que nous puissions la lapider. Jésus écrit. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de l'écriture du grand prophète Samuel. Parce qu'il y a encore du travail. Mais c'est Dieu-là qui écrit. Cette bonne nouvelle qu'il veut faire entendre. En écrivant sur le sac. Ce n'est
pas l'ensemble de ses écritures. Dieu dans son amour nous a encore révélé une autre écriture. J'aimerais me rappeler. Il a écrit, c'est Adam. Il a écrit pour la deuxième fois. C'est pour les nations. C'est ça Jésus. Mais l'écriture ne se limite pas avec l'église. C'est pourquoi, même après l'enlèvement, Dieu écrira. Où est-ce que j'ai trouvé ça? C'est dans les festins de Beth-Tchacha. Quand vous allez chez Daniel, vous verrez que pendant la fête de Beth-Tchacha, un doigt est sorti pour écrire. Mais laissez-moi placer cela dans le temps. Quel était ce temps-là? Je dirais c'était la tribulation. Pourquoi? Le message du doigt disait ceci: comptez, comptez, pesez, divisez. C'était un jugement de la fin pour montrer on t'a laissé le temps de te repentir, on t'a laissé le temps pour changer, mais tu n'as pas voulu. Maintenant que tu touches aux ustensiles sanctifiés, c'est le temps où la colère de Dieu va s'abattre sur le monde, représenté par Beth-Tchacha. Le doigt là annonçait la condamnation. Ce doigt-là annonçait les souffrances, les tribulations qui arriveraient. Mais après que le peuple élu sera enlevé. C'est que toi et moi, notre ministère, c'est une écriture. Ta valeur n'est pas dans ce que tu as, mais ta valeur, ce sont les lettres que tu as écrites. Car Paul a dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par mon ministère. C'est que le ministère, c'est l'écriture. Or, pour écrire, il faut avoir un outil qui est plus dur que la surface à écrire. Si l'élément avec lequel tu écris n'est pas très dur, la surface n'acceptera pas d'avoir les traces de cela. C'est pourquoi les pirates écrivent très bien sur le béton. C'est que si toi, Dieu veut que tu écrives, c'est que tu es plus qu'un pirate. Tu as la force d'endurance au devant de ceux à qui Dieu t'a envoyé. Ils peuvent tout faire. Ton onction est capable de laisser des traces dans leur vie. Sans la puissance, on ne laissera pas de traces et on ne parlera pas d'écriture. Je suis un serviteur en ce que j'écris dans la vie des hommes. Le vrai terrain, le vrai champ où on peut évaluer le ministère de quelqu'un, c'est le cœur des hommes. C'est le cœur des hommes. Sa capacité de changer la vie des gens et de laisser des traces qui, plusieurs années même après, feront entendre un son qui a été proclamé depuis longtemps. Si l'écriture est un ministère, c'est que par l'écriture,
on mesure aussi. Pourquoi nous parlons de l'écriture et de la mesure? Sans mesure, bien aimé, il n'y a pas de sanction positive ou négative. La mesure, c'est l'ordre qui régit toute vie sur terre. Nous sommes les jours parce qu'on a mis une mesure appelée la nuit. Tant qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas moyen de dire qu'elle a réussi et qu'elle a échoué. C'est que la mesure est comme un critère. Et Dieu qui t'envoie quelqu'un, il ne peut pas t'envoyer sans d'abord te donner une mesure par laquelle tu vas juger ton travail et juger le terrain où tu es envoyé. Sans mesure, nous ressemblons aux maçons qui construisent sans étude du terrain au préalable. Il ne suffit pas d'avoir l'argent pour avoir une maison en étage. C'est le terrain qui peut te le permettre ou refuser. Sans étude du terrain, tu peux avoir de bonnes choses, mais tu auras du mal à les communiquer. La mesure, nous voyons deux mesures. La mesure, c'est l'état prophétique de l'Église. Ça veut dire comme Dieu voit l'Église. C'est ça la mesure. Mais la mesure, c'est aussi comme Dieu veut voir l'Église. Vouloir est différent de la réalité. Il y a un standard que Dieu attend de nous en cette année 2013. Mais il y a aussi un niveau qui est la réalité de 2013. La différence entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être. Voilà le travail d'un ministre de Dieu. Prendre le peuple et l'amener au niveau où Dieu veut. Pas l'homme, pas le monde, mais Dieu. C'est ce travail-là qui ne peut être fait que par celui qui a la maîtrise de la mesure. C'est que sans mesure, même le ministère, avec plein de bonne volonté, nous aurons du mal par rapport à l'approbation de Dieu. Réfléchissons un peu. Aujourd'hui, mourir avant 40 ans, c'est mourir très jeune. Mais le Seigneur est mort à 33 ans. Et je me pose toujours la question. Il est mort par l'esprit de mort ou il est mort pour? Mais je sais seulement qu'il est mort. À 33 ans, le Seigneur meurt. Pourquoi? Pour lui, nous dirons, c'est la volonté de Dieu. Mais sur base de quoi avons-nous dit c'est la volonté de Dieu? Parce que nous connaissons la mesure de sa vie. Si nous ne connaissions pas la mesure, nous serions comme tout le monde. Après de nous lamenter, il est parti trop tôt. Si cela est le cas pour le Seigneur, réfléchissons ce que toi et moi aussi. Nous
c'est-à-dire à chercher à connaître, à maîtriser. Pourquoi? Parce que nous sommes prophètes. L'écriture, la mesure, mais ce n'est pas de n'importe qui. C'est du prophète. Le prophète, c'est qui? J'ai un souci qui n'est pas encore mon message que j'aimerais parler. Quand tu es heureux dans les schémas non bibliques, sache que tu es toi-même en insécurité. C'est que tu veux faire. Et toi et les enfants. Entrons dans la chambre fermée, nous sommes des chambres, la Bible. C'est ce que Dieu lui-même a fait. Il s'est rendu esclave de sa propre parole. Afin que l'homme nous a servi de Satan. Les prophètes doivent connaître les dessins. Et les dessins est écrit dans la parole. Il ne connaît pas seulement cela. La Bible dit il se prosterne et ses yeux vont s'ouvrir. C'est qu'il va se prosterner dans cette intimité. Il y aura des lumières sur ce que Dieu veut faire. C'est que la compréhension habite aussi chez les prophètes. Les prophètes doivent avoir la compréhension de la pensée de Dieu que nous appelons la démarche prophétique. Un prophète doit être à mesure de nous dire il n'est pas là-bas, il est de ce côté. Il a l'évangile, il a la doctrine, mais il connaît la démarche prophétique. En disant cela, je me pose la question. C'est que le prophète a tout. Je dis oui, parce que toi et moi nous sommes prophètes. Le prophète qui a tout est en toi une portion. Même quand tu es évangéliste, tu dois avoir une portion prophétique. Parce que sans ce ministère-là, tu ne sauras pas suivre Dieu. Dieu est un Dieu en mouvement. C'est que toi, nous sommes appelés à désirer dans nos ministères la sensibilité prophétique. La sensibilité prophétique. C'est pourquoi les prophètes dont nous parlons, ce n'est pas les frères prophètes, mais c'est le ministre de la parole qui, dans son travail, peut être appelé apôtre, évangéliste, docteur, pasteur ou prophète. Mais il a la dimension de lire le mouvement de Dieu et de diriger le peuple. C'est pourquoi le ministère que nous avons, nous l'avons reçu de Jésus. Or Jésus a remplacé Moïse. C'est que chez Moïse, il y a le fondement du ministère que nous avons aujourd'hui. Car Hébreu dit, nul ne peut se prévaloir de l'autorité ministérielle s'il ne respecte les démarches qu'a suivi Aaron. Or Moïse a dit quoi? Un jour, il disait à Dieu, Dieu, le travail que tu me demandes de faire est trop lourd pour moi. Décharge-moi. Dieu lui dit, appelle 70 anciens
Je prendrai de l'esprit qui est en toi. Je répandrai sur eux. Or, quel était l'esprit qui était en Moïse? L'esprit prophétique. Je prendrai l'esprit des prophètes. Je répandrai ça sur les 70 ans. Afin qu'il le porte avec toi la charge. Qui est prophète? C'est celui qui porte la charge. Quelle est la charge du prophète? C'est qu'il ressent le même battement du cœur que Dieu. Quand il descend aux États-Unis, il voit les grands freeways de boulevard. Il mange bien. Mais si Dieu sent l'odeur du péché, si Dieu sent l'odeur du péché, un prophète sera mal à l'aise. Amen. Un prophète. Voilà pourquoi ce ministère avait beaucoup de problèmes dans l'ancien temps. Parce qu'il peut entrer à l'hôtel du fleuve et dire c'est un cimetière. Alors que visiblement, c'est ça qu'il doit. Pourquoi? Parce qu'il ressent le battement du cœur comme Dieu. Or Dieu ne connaît pas le marbre, ne connaît pas le carreau, ne connaît pas l'esprit, ne connaît pas le fest. Dieu regarde le cœur. Il ressent en lui ce fardeau. Il a en lui ce battement du cœur de Dieu. C'est ça le prophète. La Bible dit après, ils porteront la charge avec toi et travailleront avec toi. C'est que le prophète, quand il entend, il aura le fardeau, il parle et agit. Un prophète est celui qui parle et qui agit suivant le temps. Un prophète, même quand il est muet, il écrit toujours. Dieu dans sa vie permet même des choses pour faire parler son cœur. Il a dit à Osée prendre une prostituée. C'était d'une écriture. À Ézéchiel, la femme est morte. C'était d'une écriture. David même. C'est un moyen par lequel Dieu veut écrire. Et comme Moïse, son esprit est descendu. C'était Israël au travers des 70 anciens. Mais la Bible me dit qu'il prophétisait, mais ne continuèrent pas. Pourquoi? Il y a Josué qui a dit à Moïse, Moïse, empêche-les. Empêche-les. Je n'aimerais pas que tu aies des concurrents. Je n'aimerais pas qu'il y ait d'autres qui travaillent comme toi. Moïse lui dit, es-tu jaloux de moi? Que l'Éternel fasse même de tous les peuples des prophètes. Amen. Avant que Dieu n'entende Moïse, il a entendu Josué. L'esprit est descendu, mais cet esprit s'est arrêté. Voilà la dispensation d'Israël, où l'esprit descend, mais pas sur tout le monde, seulement le prophète, le roi et les sacrificateurs. Mais Moïse pleure. J'ai fait que ce soit un peuple de prophètes. Et tant que Moïse n'était pas exaucé,
Son cœur n'était pas à l'aise. Sa prière était toujours devant Dieu. Alors Joël est venu lui dire, ne t'en fais pas. Dans les derniers jours, même si tu ne le vois pas maintenant, dans les derniers jours, tu ne t'entendras. Dans les derniers jours, Dieu t'entendra. Or, les derniers jours, c'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église où l'esprit, selon Acte 2, est descendu sur toute chair. Pourquoi? Parce que Josué est resté. La loi est restée. Malheureusement, jusqu'à ce jour, il y a des Josué qui se ressuscitent. Qui sont ces Josué? Ce sont ceux qui interpellent Pierre dans la commission des disciplines doctrinales. Il l'appelle et lui dit, comment toi, qui es juif, tu peux aller manger chez Corneille? Bien aimé, j'ai fait bien écouter la loi, mais soyez à ma place. Si Dieu n'a pas regardé la loi pour donner le Saint-Esprit, qui suis-je moi pour lui refuser l'eau de Mayandi, pour refuser l'eau du fleuve de Congo, pour refuser l'eau des régimes des eaux? Moto bapesi ebele kopimele mokete oyo aza na moke tuna bituna bondimele ebele. Ah oui, on a donné le temps, c'est le Saint-Esprit. Pierre ne pouvait pas refuser l'eau du baptême. Mais les jours où Elimas, Simon, dira, donnez-moi le Saint-Esprit, pour que moi aussi quand je pose le verbe, que les gens reçoivent l'Esprit, alors il faut lui dire, même avec ton argent, parce que tu n'as que les petites choses, et tu veux prendre les grandes choses. Celui qui a les grandes choses, il faut plus me l'amitié. Asa déjà la gloire au dia. Au plus vraiment au sur la maboko. Au sur plus la maboko fourchette. Mais quand la scène a mis l'autre côté, moi je suis plus c'est pas ça na oh. Nous sommes des prophètes. Parce que l'esprit est descendu sur nous. Et cet esprit-là nous fait maintenant comme des mesures ayant des mesures. Nous sommes des mesures ayant des mesures. C'est que ta vie et la manière d'exercer ton ministère, c'est une mesure. En regardant, on peut déjà comprendre pour quel royaume tu travailles. Rien qu'en te regardant, le message que tu parles, on peut comprendre dans quelle dimension tu es inspiré. Tu es une mesure et tu as une mesure. Parce que le Dieu qui t'a envoyé dans l'église, tu as un roseau pour regarder, vérifier. C'est pourquoi l'écriture est la mesure. Autant des amours, nous l'avons pris chez Ézéchiel. Pas pour chez n'importe qui. Je l'ai appelé les prophètes du temps des amours. J'aimerais parler un peu aujourd'hui sur Ézéchiel. Ce prophète-là.
Il était comme les autres sacrificateurs. Mais il a accédé à une dimension qu'il a plus fait connaître, c'est le prophète. Mais on l'appelle d'abord le prophète de l'exil. Pourquoi le prophète de l'exil? C'est quand Israël quitte son territoire qu'il part s'exiler. C'est là où son ministère s'exerce. Or cet exil-là me donne quelques pensées. Me fait voir quoi? Me fait voir l'église au temps de la fin où l'évangile a quitté Jérusalem est venu chez les païens dans des cultures qui n'étaient pas les cultures judaïques. Que vous le vouliez ou pas, les combats, les confrontations commencent. Pourquoi? Parce que l'évangile chez les Juifs avait aussi certaines facilités. On ne parlait pas de divinité parce qu'ils connaissaient déjà Dieu. Mais l'évangile est venu chez ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui avaient beaucoup de Dieu. C'est pourquoi, à mon humble avis, je ne pense pas nécessaire à celui que tu prêches aujourd'hui. Moi aussi, c'est dans ma baptiste. À mon humble avis. Pourquoi? Parce que Paul était à Koutani dans Kolo. Baroté à Paul de loi du Sudaza déjà dans la loi. Azara que l'on a une révélation à la divinité. Mais il y a eu pour la simalité. Aïe, il y a eu des hommes après pour que les réunions de famille qu'on a code. Aux hommes, on a dit que les hommes à l'âme, tout le monde pour la qui s'est vie à Sipoye, et c'est qui pour essayer pour y Makabuana a plus conscient de Mayo Zidisaï, pour la carte pour y Quand un juif vient au Seigneur, est différent quand un païen vient. Nous nous faisons des cultures anti-Dieu. Il y a encore des choses à arranger. Occasion de reprendre un tir pour canarder un chrétien. Vous n'êtes pas pour la mienne, allez, pas pour un problème. C'est pourquoi l'exil l'a poussé à avoir un ministère très dur. Pourquoi je dis ça? Parce que l'exil représente aussi l'apostasie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'exil, plusieurs ne sont plus motivés à la vie qui le menait à Jérusalem. Il n'y a plus de temple. Chacun garde sa foi selon qu'il le peut. Et c'est dans cette période-là que Dieu suscite un Ézéchiel. C'est que toi et moi, nous pensons être aussi des Ézéchiel. Parce que ce temps dans lequel nous vivons, l'apostasie est là. Nous sommes comme en exil. L'évangile trouve le problème. Parce que notre prêche est la coutume en appelant c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin d'Ézéchiel. C'est en comprenant cela que Ézéchiel dans son ministère a toujours combattu pour dire au peuple pourquoi ils sont allés en exil, qu'est faire, comment vivre en exil et quelle est l'espérance malgré l'exil.
Il leur disait, pourquoi ils sont allés en exil? Leur suivre. Ah oui. C'est leur suivre qui ont amené Dieu à se tourner contre eux afin de permettre à ceux qui sont en exil. En parlant de suivre, mon souci de ce matin, c'est le chapitre 8. Parce que là, Ézéchiel prend le doigt. Il le vient placer dans la plaie. Voilà ce qu'il dit. Vous avez été amenés en exil parce que quand j'ai eu la révélation du temps, j'ai vu beaucoup de choses que j'ai résumées en toi. La première, les anciens d'Israël ont excité sa colère de Dieu en plaçant dans les temples ce qu'on a appelé dans la vision l'idole de jalousie. Qu'est-ce que l'idole de jalousie? L'idole de jalousie est Dieu. Mais tu ne peux pas être jaloux. Tu es El Shaddai. Un jaloux est celui qui a peur de sa position. Celui qui n'est pas sûr de lui-même. Un jaloux, c'est quelqu'un qui sera toujours derrière ceux qui le jalousent. Mais Seigneur, toi, comment tu peux être jaloux? Pour une seule chose, c'est que quand j'ai vu le temps, au temps des amours, j'ai vu l'idole de la jalousie dans l'église. Quelle est cette idole de jalousie? C'est quand l'homme réclame la gloire de Dieu. Voilà les choses qui nous amènent à l'exil. Aujourd'hui, dans l'église, l'homme réclame la gloire de Dieu. Le verset ne manque pas. Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. C'est bien, mais la gloire laisse à Dieu. Aujourd'hui, nous travaillons plus pour nos personnalités. Et cela excite la jalousie de Dieu. Un message d'une heure. Le peuple retient plus la vie du pasteur que la parole de Dieu. Dieu devient jaloux. Ils ont excité ma colère en plaçant l'idole de jalousie. L'homme est une nourriture appréciée. Balamba. Biloko nyonso balambi ekomi mpe na monoko. Mais ntango obeli okomi lipasa ngai. Biloko nyonso oyo basi balambi esili akokotambola na ngai pembeni na yo. Soki akochauffe eloko ya sai. Soki kaka kochauffe ete eloko ya sai. C'est pour la école pene na mutu bakobetela maboko. Kozela bato mopesu babeba te. Luka bakifunde ekopolezani. Yamana yonamba tosala effort ya kochauffaka bavi na biso mpona kobetala ngala. Petit à petit, sans le savoir, tu prends la place de Dieu. Tu prends la place de Dieu.
Que Dieu fasse tout par foi. Mais que la gloire lui reste. Que la gloire lui reste. Ils ont excité la colère de Dieu par l'idole de la jalousie. Et Ézéchiel a combattu cela. Qu'est-ce qu'il a vu encore dans le temple? C'est malheureux. Mais la Bible en parle. Ayant le courage d'en parler aussi. L'occultisme dans l'église. Ézéchiel a vu ça. Dans les chambres des anciens. Quand on dit dans les chambres des anciens, c'est dans les chambres des évêques. En anglais, dans la chambre des bishops. Il a vu des figures. Ils étaient en train de s'adonner aux pratiques magiques, mais dans le temps. Voici l'erreur que j'avais. Si quelqu'un fait la magie, il va quitter l'église. Erreur. Ils font la magie et restent dans l'église. Ils font la magie et ils sont restés dans l'église. Quand tu regardes par les deux yeux seulement, tu l'appelleras frère, tu l'appelleras man of God, mais c'est déjà Amen. Aujourd'hui, par plusieurs manières, le diable a fait entrer dans le temple de choses abominables. On a masqué cela par deux versets. On en parle comme réalité ou intelligence. L'homme a évolué. Pourquoi le diable ne peut pas suivre l'évolution? Parce que toi tu te dis, moi je n'ai pas demandé. Tu ne sais pas qu'un Bluetooth ouvert peut recevoir tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mais de temps où c'est une vérité. Nous avons dit à Dieu, donne-nous le courage de continuer d'en parler. Pour décrier sur les actes occultes dans l'église et les enseignements. Parce que ces choses-là, c'est ce qui amène la colère de Dieu. Or, avant la colère de Dieu, il faut qu'il y ait des avertisseurs. Et l'avertisseur, s'il s'était, Mardoché lui dira, la délivrance surgira d'autre part. Mais toi et ta maison, vous périrez. Ézéchiel l'a fait. Pas seulement ça. Il a vu dans l'église les femmes en train de pleurer Tammuz. Une divinité païenne qui bizarrement meurt aussi errée. Dans quatre églises, dans l'église, il y a Elohim. Frère, n'oublie pas, à part Dieu, c'est le diable. Mais à part Dieu, c'est aussi le vide. Or, dans le vide, celui qui en profite, c'est le diable. Sans appeler le diable, Dieu peut te considérer avec le diable parce que tu as placé l'homme à la place qu'il ne devait pas prendre. Le prophète de l'exil, il a continué à critiquer ces cieux du temple.
Et quand il critiquait cela, les gens pouvaient lui dire, toi et nous sommes ici à l'exil. Où est-ce que tu vois ces choses? Sa réponse, l'esprit m'a pris. Nous voulons que l'église se nourrisse de ceux qui font de voyage, qui sont allés vers Dieu et qui nous ont amené de nouvelles choses. Parce que mais il y a des colonnes qui nous disent ça. Et quand il a fait ça, le peuple pouvait lui demander, maintenant que devons-nous faire? Nous sommes perdus. Ézéchiel est le prophète qui a décrit le temple de la restauration avec les détails prêts. Ézéchiel azali oyo alobelaki tempelo na lolenge na kopenda ya sato ya alima. Pourquoi? Parce que quand on voit réellement au royaume, on en parlera comme si on a vu ça. Quand on croit réellement quelque chose, même si c'est éloigné dans le temps, nous allons en parler comme si nous voyons, nous touchons ça. C'est ainsi que Ézéchiel, le prophète du temps des amours, nous comprenons par lui. Et dans le ministère, sacrificateur, c'est bien. Et soit prophète. Le prophétisme est supérieur au sacerdoce. Les alikolo et les Gongamazam. Et les Golobani. Nataki na Bible na moni Jérémie peut sacrificateur. Maye vanité. Mukolo a su vision. Zamba yebi sekele koloba esi zamba bina mwana muke. Mais quand on est dans sacerdoce, ça connaît de la mwana. Donc, qui prophète, il va sentir ma parole, c'est Nicolo. J'aimerais expliquer la supériorité et la dimension prophétique. Afin que nous comprenions notre mission. Jérémie a dit, je suis un enfant. Non, je suis habitué au sacerdoce. Alors qu'il ne savait pas. Le sacerdoce est limité dans le temps et dans l'espace. Alors que le prophétisme dépasse le temps et l'espace. Quand il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de sacrificateur. Mais le prophète n'a besoin de rien pour exercer son ministère. Le sacrificateur, c'est qui? C'est celui qui doit offrir. Même Joël lui dit, pleure sacrificateur, parce qu'il n'y a pas de femme. L'homme ne dira ça jamais au prophète. Le prophète cherche sa main, même une oreille. Il va libérer le message. Qu'est-ce que j'appelle le sacrificateur? Ce sont ceux qui veulent faire le ministère dans le format classique à Tangaka. Et ça m'a pété. Mais c'est pour la nation, c'est la carte pour ça qui dit 150. Il y a des gens qui disent que le groupe sont ça yanza. Le groupe sont ça yanza, les gens malheureux, sont venus se côté bas. Évangile a beaucoup de musique, des choses qui vont t'inviter, qui vont t'aider, qui vont t'aider Zamba. Sans un désordre organisé, il n'y aura pas de révolution. Ce que c'est le programme à l'église, au Kagera Batukana.
Ah oui. Bakoki ya baza ebele. Ebele. Chaque na Jérusalem a fait un programme à matin à semaine wana a ici Pierre a dit au terre a dit que la bande bien terre Pierre a dit pour un terre. Et Pierre a fait dit on a bâti dit bataille c'est la vie Pierre pour venir au Lucas au salle des séminaires là. Aucun problème. Le prophète est supérieur. Quand je dis il est supérieur, c'est parce que Zacharie m'a dit. Moi, dans ma vie, le plus grand souvenir, c'est parce que j'ai eu un enfant appelé Jean. Mais comment Jean est venu? Il fallait que Zacharie attende le tour de son travail. Celui Zacharie a dans la temple était. En Zacharie a devenu. On voit que les phalanges c'est la Saka va tout pour comment les baiser. Sacrificateur. Oh c'est la tout. Oh c'est là. Quand je dis ça, même Caïphe me dit, c'est quand Dieu prophétisait pour la mort de Christ. Mais la Bible dit, c'est parce qu'il était souverain sacrificateur cette année. Ça veut dire en dehors de cette année-là. Le sacrificateur est limité. Et c'est le prophète qui dépasse. Quand je dis ça, écoute ce que la loi dit. Si tu es sacrificateur et qu'il arrive qu'un homme à côté de toi meurt, tu t'éloigneras. Sinon il va t'essuyer. Mais quand tu t'éloignes, moi le prophète je viens comme Élie. Je monte sur le cadavre sans être essuyé, sans devenir impur. Je donne la vie et il va se ressusciter. Parce que le prophète est supérieur au sacrificateur. Quand tu regardes ce sacerdoce, tu auras des limites. Tu auras des limites. Pourquoi je dis ça? Parce que Jean-Baptiste m'a dit, moi quand j'ai compris ça, je n'ai pas attendu le sacerdoce de mon père. Je n'ai pas attendu le sacerdoce de mon père. Mais j'ai fait une seule chose. J'ai fait une seule chose. Au lieu d'attendre, j'ai commencé à exercer mon ministère comme un prophète. Et elle m'a déjà précisé. Vous voyez pas que Jean-Baptiste était sur un âge mort. Je vais vous dire une question. Et ça n'a pas de il a baptisé Jésus. Et ça n'a pas de Jésus a été au Lucaï. Pour Jésus, tu as aussi 30 ans. Si c'est déjà Jean-Baptiste qui est pour 6 ans. Si déjà Jean-Baptiste va faire 6 ans, ça va être ma sauver. Si Jésus va être à l'Ozalata, c'est la 30 ans parce que la sacerdoce, il faut 30 ans. Et la prophétie, maintenant, à 12 ans.
limites ne t'amèneront jamais à l'explosion. Les limites ne t'amèneront jamais à l'explosion. Un jour, on a dit à Samuel, dans ton ministère, tu as eu beaucoup d'enfants. Mais ils ne sont pas reconnaissants. Mais je vais susciter dans ton ministère un enfant qui t'amènera très loin. Mais cet enfant est à Bethléem. Va là-bas. Tu vas le gagner. Fais de lui un grand. Samuel dit, si Saoul l'affronte, Dieu lui dit, pourquoi tu réfléchis dans les sacrificateurs? Tu es prophète, tu diras, je viens pour offrir un sacrifice. Or, si c'était un sacrificateur, le prophète n'attends pas les sacrifices. Tu es prophète. Tu dois dépasser les limites du temps et de l'espace. Parce que l'esprit qui agit en toi, l'esprit qui t'anime, même Dieu lui-même dit, je suis le Dieu des esprits, et violer la déontologie sacerdotale. Parce que les sacrificateurs ne touchaient pas les choses impures. Et lui, il a mangé la nourriture du corbeau. Parce qu'il était prophète. On lui a dit, comme tu es prophète, il nous faut respecter les gens. Il demande ça aux sacrificateurs. C'est les sacrificateurs. Dans l'église, il faut peut-être qu'il fait ma bola. Prophète a le Sala n'a lia. Écoute l'esprit. Et navigue dans la dimension prophétique. Dieu te bénira. Dieu t'ouvrira. On parlera sur le temps des amours et céréales. Que Dieu vous bénisse. Effort TV. Effort TV. La chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps.